Boker Or B'Shem Hashem Naaseh V'Nasliach Boker Tov. Mazel Tov. Bezrat Hashem. Rappelle-moi ton prénom. Alon Lombroso. Je mets avec Eden. Ce soir, Bezrat Hashem, on a le mérite de te marier. Chaque jour, Ten Lecha, Kol Mishalot Libcha Lavodatot Barach, Lakim Beit Neman B'Israël, Kedat Moshe B'Israël, Chaim Tovim U'Shalom, Marbe Tzeitzaim, Shalem Nemar Dor, Isham Barach Mipi Elion, Bezrat Hashem Yitbarach, Amen ve Amen. Yalla, on est aujourd'hui le mardi 15 du mois de juin et le 5 du mois de Tammuz. On étudiera un sujet très important puisque le soleil commence à briller de plus en plus, la chaleur se fait remarquer. La Tzniout. Donc bien entendu, on parlait de la Tzniout à Tkset Alpisod. Bezrat Hashem Yitbarach, shiur acheté ce matin. Par. Just a minute. Par. Il ne veut pas qu'on donne son nom. Donc pour la naissance de Sharon Uri. Shakadosh Baruch Hu lui envoie une grande réussite, une bracha tout au long de sa vie. Zivugagun, Briut Etana, Arichut Yamim, Irat Shamayim, Tshuva Shlema, Parnasa B'Shefa, Vechen Alze a Derech. Ok, Yefé Meod. Oufren, on pensera en même temps à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlam Oratimi, Akdosha Batoras, Sarah Talabatifrat Ibrahim Viviana, Yekara, Shem Varechota Bat Esther, Yana Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Ben Moussa, Chaya Ruchama, Esther, Bat Rivka, Ben Simon. Julo Ben Yasmin Yadon, Yakar Robin Amos Abraham, Haim Ben Malka, Uriel, Rivka, Bat Haya Esther, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Vechen, Isha Tznoamarat, comment elle s'appelle ta nièce? Déborah Bat Rivka. Déborah Bat Rivka, Annie aussi Fotapo, pour prier pour elle tous les jours. Bat Rivka. Merci. À qui on souhaite vraiment une grande refoua shlema, un bon zivogagou pour vous tous, Lelou Nishmat, Elef Elfa Avdalim, Georges Ilou Ben Sipra Alice, Shani Bat Finja, Denis Simcha Bat, Ola Yehuda Ben Yehud Sidney, Ben Eliou Sayad, Gérard Grolik, Chaim Aaron, Youssef Ben Esther, Sev Ben Rachel, Huguet Shira, Chaya Bat, Yvonne Messaouda Miriam, Bat Simcha Ezerbi, Michel Simcha Bat, Esther David Eliaou, Eli, Baruch, Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina, Dada Messaouda Bat Esther, Sassan Bat Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azulay, Bechol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, Be'ezrat Hashem, Zchut HaTorah, Tegen Aleem, Bechol Am Israël. Amen. Voilà, on peut commencer le shiur. On va parler de la Tziout, une des mitzvot les plus centrales du judaïsme, qui lui différencie d'ailleurs d'Israël, des nations du monde. Alors la Tziout, de façon générale, s'adresse aux hommes, comme aux femmes, comme aux enfants. Avant la Emet, étant donné que on va dire la majeure partie des lois simplement que des vêtements. La Gemara dans Megillah nous dit que la tzniut c'est aussi une façon de parler. D'accord? On parle de la tzniut de Rachel chez Masra. Masra, Mamay Masra. Masra d'Ibourim. Et c'est aussi une question de comportement. C'est un truc qui m'a un petit peu interpellé. C'est que par exemple les lois en Angleterre, vous savez pour la reine d'Angleterre, c'est un darim shootim qu'on peut apprendre, sur tous les chemins que tu vois, trouve un enseignement. Vous savez que la reine d'Angleterre, ils ont des lois pour les rois. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très sympathique pour nous, parce que dans deux endroits, Maseret Shabbat, Maseret Pera, on est appelé Bene Melachim. Nous aussi, nous sommes des fils de rois. Donc, Melech, Malché, Amlachim, Akdosh Baruch Hu, nous aussi, on est un signe de Melech. C'est pour ça qu'on ne se lève pas forcément honnête, sur 3 heures, 4 heures après le lever solaire, c'est Chen Derech Bene Melachim, l'Armot Beshalosh Shaot. Comme nous disait Mishnah Maseret Brachot. Mais la reine, on a aussi un dino. Et là-bas, une des lois qui définit quelqu'un qui est roi, il ne met jamais une jambe l'une sur l'autre. Il doit toujours, vous regardez la reine d'Angleterre, elle a toujours, enfin ne regardez pas, on s'en fiche, elle a toujours les pieds joints, jamais vous la verrez, une jambe sur l'autre comme on verrait dans le café. Effectivement, la halakha nous dit que dans une Beth Knesset, pareil, ce n'est pas tsniout de mettre une jambe sur l'autre. Ça fait, il ne manque plus que le café et la cigarette. Dougma, par exemple, encore une des lois de la royauté, quand tu piques avec ta fourchette à manger et que tu le mets dans la bouche, tant que tu mâches, tu poses ta fourchette. Et c'est marrant parce que chez les diététiciens, c'est exactement ce qu'ils te disent. Manger propre, c'est qu'est-ce que tu es déjà en train de repiquer alors que tu es en train de manger. Astaniach et Tadvarim. Il faut savoir que de savoir manger pudiquement,
on appelle ça pudiquement, c'est aussi de la tsniout. Alors il n'y a pas que la tsniout telle qu'on la voit, il faut être couvert jusque-là, les deux os qui sont ici, jusqu'au marpek ou jusqu'au poignet. Zenachon, chez Zeikar Advarim, Aval Bofen, Ikroni, la tsniout, ce n'est pas que cela. On peut trouver des femmes qui sont hyper pudiques au niveau vestimentaire, mais au niveau de la langue, elles sont complètement dénudées. Ça veut dire qu'elles se permettent de dire ce qu'elles veulent, de parler des uns et des autres avec leur kissouille. Et elles feraient mieux de mettre le kissouille dans leur bouche au lieu de le mettre sur la tête. D'accord ? Et il y en a d'autres qui sont, mamash, Hashem Ishmael Verahem, au niveau vestimentaire. Waouh! Tsarich mamash les sakels à droite ou à gauche, mais surtout pas là-bas, tellement c'est dénudé. Et de l'autre côté, au niveau du langage, elle parle de personne. Et il y a la pire de toutes, c'est celle qui a une sale bouche, et en plus elle est dénudée. Alors celle-là, elle est foutue. Et non seulement elle n'a pas ni physiquement, ni oralement. Puisque la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une bénédiction devant une ervat isha, ervat c'est-à-dire une femme dénudée, on n'a pas le droit de faire une bénédiction. Bon, il y a des lois pour ça, c'est pas un cours sur les lois, mais si la femme n'a jamais de kissouille, on peut faire une bracha dans ce cas-là. Si elle a le kissouille d'habitude et qu'elle enlève, on peut pas faire une bracha dans ce cas-là. Parce que, comme dit le Ben Ishraï, il varnaga le atzma. Ça veut dire qu'elle est telle qu'elle tout le temps. Si tu attends de faire une bracha, qu'elle se couvre la tête, tu peux te lever de bonheur. Mais par contre, là où il y a vraiment des efforts à faire, à l'échelle nationale, en ce qui concerne notre peuple, c'est que même si les femmes n'ont pas l'habitude de se couvrir la tête parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que tout ce que tu veux, ok, il n'y a pas de problème, chacun avec son libre arbitre. Ou alors qu'elles ont l'habitude d'avoir les bras un peu ouverts parce qu'elles ne sont pas religieuses. Elles disent, écoute, moi je suis traditionnaliste, je ne suis pas religieuse. D'accord, très bien. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est pour ça qu'on a un salaire. Hein, on n'a pas de tu voles, on coupe la main, tu regardes, on coupe la tête. On n'a pas de ça chez nous grâce à Dieu. On a, t'as fait des bêtises, fais tchouva, retrouve la joie de vivre et arrange-toi. Ça, c'est le judaïsme. Alors, il y a des moments où, par exemple, tu viens à la table du kiddush. Ça donne l'effort, Bezrat Hashem, de te couvrir un petit peu les épaules et de mettre pas un kissou, moi, quelque chose sur la tête. Chez Ksat Kavod. Tu n'as pas l'habitude de couvrir la tête d'une femme. Tu vas le Bet Knesset. D'accord ? Tu vas le Bet Knesset. Mets un foulard sur la tête. Ça s'appelle même pas une question de... Vous savez quoi, comme je dis souvent, c'est même pas une question de halakha, c'est une question de savoir-vivre. Vous savez ? Je vous emmène visiter une mosquée, mesdames. Vous êtes toutes comme ça, les bras à l'air, ok ? On va visiter une mosquée. Vous rentrerez, vous, comme ça ? Non, pourquoi ? Vous aurez les jetons. Oh, 2 pierres dans la tronche. Non, couvre-toi, c'est honteux. Faut respecter leur religion. Et là, on parle de la vôtre. On parle pas de la religion de l'autre. J'ai toujours du mal à comprendre. En tant qu'ancien Choser Bitchouva, moi aussi, je n'étais pas du tout religieux. Alors, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Venir à la bête à Knesset, mais je n'arrive pas à comprendre, c'est pas un jugement. On te dit, madame, couvrez, vous venez comme ça avec des bretelles, jupe hyper court dans une bête à Knesset. Tu serais capable d'aller comme ça dans une mosquée, toi ? C'est ça qui me dérange. Si tu vas au casino, on te laisse rentrer comme ça ? Ah non. Au casino, par contre, pour dépenser de l'argent, pour passer une soirée à perdre de l'oseille, il y a des règles vestimentaires que tu vas respecter. On te fait une soirée clown, il faut tous venir habillés en clown, tout le monde vient habillé en clown. Et attention, on ouvre la porte avec le sourire, et tu ressembles à Bozo. Mais on te demande de venir ici, à la bête, à Knesset, ça par contre, je fais ce que je veux. Les dvarim bémet qui sont hors halakha, je veux simplement le dire à voix haute, que c'est même plus une question de Shulchan Aruch, c'est une question de savoir-vivre. Alors à tes yeux, la synagogue, ça vaut moins qu'une mosquée, ça vaut moins qu'une soirée de clown, ça vaut moins qu'un casino, ça vaut moins que rien. C'est à ce point-là, bête à tes pieds, à tes yeux, une bête à Knesset. Alors que le Zohar nous dit que dans une bête à Knesset, une femme rentre non tsniout, la prière ne dépasse pas le plafond. C'est-à-dire, elle bloque la prière de tout le tzibour à cause de sa bêtise humaine. Tu vois, la bête à Knesset, je me rappelle, nous, quand on était jeunes, je me rappelle très bien, on allait au bar mitzvah de nos cousins et tout ça. Nos tantes n'étaient pas du tout religieuses, du tout. Quand je vous dis du tout, c'est pas du tout. Ni Shabbat, ni Kippour, même Kippour, c'était 3 fois le film de Cécile B2000. Mais quand on allait à la synagogue, j'entendais souvent, quand j'étais enfant, dans un couvre-toi, c'est honteux. Il y avait cette notion de honte. On n'était pas religieux, on mangeait pas cachère, on mangeait du porc à la maison, mais on avait le respect des cultes religieux. Même ça, on l'a perdu. Une fois, je me rappelle, à Yudalef, il y a 2 filles qui sortent. On devait être très, très, très pauvres, hein, parce qu'elles n'avaient presque pratiquement pas de jupe. Donc j'imagine qu'elles n'avaient pas assez d'argent pour acheter plus de tissus, de capsroute. J'ai regardé comme ça, j'ai pas dit un mot. Hey! J'étais choqué. Je viens pour rentrer à la synagogue. Elles sortent. Pas de jeunes filles jeunes. Filles de 20 ans. Oh!
Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Altistakel, ma tarotata. Oh, t'as qu'à pas regarder. Ah, c'est le cachour, c'est pas une question de regarder. Je rentre, vous sortez. Je me heurte à vous, je m'attendais pas à ça. Mais c'était pas ça le message. Le message, c'est comment vous avez pu venir là-dedans? Ah, c'est une bête à Knesset. Il y a la Shrina là-bas. Zéperouchadab. Alors, juste avant de commencer, si un jour je commence, parce que j'ouvre les livres toujours, mais c'est la préface du Rav Twitou. Hein? C'est quoi ta question, Tzadik? Le Rav Ovadia est clair, il n'y a pas de marloquette, il apporte plus de 80 poskim dans Yabia Omer. Et le Rav Ovadia Yosef est possède qu'un Rav qui permet la perruque est un réformiste. Nekuda, c'est marqué noir sur blanc, selon lui. Hein? Et les Ashkenaziot, il a dit, c'est les Ashkenaziot, ils ont le Rabbanim. Il parle des Sfaradiot. Le Rav Ovadia est très opposé, comme les Baba Saleh et autres. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est très compliqué. J'ai été à une assemblée de très grands Rabbanim, des Poskim Halacha et des Dayanim. Et on était une quarantaine de Rabbanim, invités par l'ONU par rapport à ceci et cela. D'accord? Sans juger, je vous tiens juste au courant. Je parle de très, très, très grands Rabbanim. Ouais. Toutes les femmes avaient la perruque. Toutes les femmes avaient. Le seul qui avait un kissouille sur son pony, enfin, il porte juste un pony extérieur, c'était la seule pratiquement. Il y avait peut-être une ou deux. Je sais pas, 40 rabbagnotes. Ouais, 40 femmes de rabbin. C'est ça. Anilo Batilishpot m'a posé une question, j'ai répondu. Atkan. Chacun, Bezrat Hashem, son rab, chacun fait ce qu'il veut, chacun. Et pas des petites perruques, hein. Perruque. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait voir comme. Ce que je sais, c'est que Zeba Yaritzinitz Meod, que les rabbanim, je ne sais pas comment ils s'arrangeront plus tard. Je ne sais pas. Hein? Je t'invite à regarder ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef et les déotes de tous les rishonim, les acharonim qu'il apporte sur le sujet de la tzniut. Lui, il dit que c'est strictement assour. Le Rav Ovadia Yosef, tsoek alze betzaaka gdola meod. Baba Saleh, pire. Baba Saleh a dit une phrase que vous retrouverez dans la biographie de Baba Saleh, écrite par Rabbi Elio El-Fassi, où il témoigne que Baba Saleh a dit une phrase très dure à propos de la tzniut, de la perruque, que ce sera le combustible avec lequel on allumera son Gehinam. Ça, c'est Baba Saleh, c'est pas moi. Hein. Moi, j'aurais jamais dit ça. Moi, pour allumer quelque chose, je prends un briquet. C'est-à-dire, Baba Saleh, il dit ce qu'il veut. Celui qui n'est pas d'accord, il va sur sa tombe avec un gilet jaune, un cadre, et pas content. Moi, je vous transmets ce que j'ai lu. Vezéou. Tiens, quoi? C'est quoi la différence avec perruque? Non, attendez, regarde juste un instant, vous deux. Je ne fais pas un cours sur les perruques. Je fais juste un cours sur la tsniout. C'est un sujet qui est très sensible. Je ne veux pas rentrer ma tête dedans. Celle qui porte une perruque, son mari lui permet, son rav lui permet, qui s'arrange avec le rabbanim. Anilo, Rosé, Lassim, Roche, Badavar, Azé. Lama. Parce que oui, le rabbi il a dit, le rabbi, comme si on n'est pas au courant de ce qu'a dit le rabbi et les uns et les autres. C'est un sujet qui est très sensible parce que les Arba Amot Shalal Khabilvad. La halakha, c'est un carré. La halakha ne rentre pas dans les sentiments. Quand on parle de la perruque, c'est un sujet qui est très sensible parce que les femmes vivent très mal leur kissouille. Et on n'est pas des femmes, on ne peut pas le comprendre. Quand elles mettent une robe de soirée, ok, et que tu n'as aucun kissouille qui va sur ta tête, que tu n'as pas envie de sortir comme ça, zélokai. Donc tu mets une perruque, ça va avec tout. C'est un sujet qui est très mourvave entre les sentiments et le cérébral. Nous, on parle cérébral et les femmes parlent sentiment. Pourquoi mettre sa tête là-dedans? Chacun fera ce qu'il veut. Vous avez vos rabbanim. Moi, j'ai un rave, j'ai été le voir. Mon rave, au début, permettait la perruque. Et il a strictement ensuite interdit la perruque. Hein? Ça risque de changer d'avis. Hein? Ça risque de changer d'avis. Non, ça met à roche chez lui. Moi, je parlais. Et tu sais quoi? Allez, va que le problème soit le problème de la perruque et le problème de la. Aujourd'hui, on a une nouvelle mode. On a des filles en kissou. Je ne juge pas, je vous explique. Hein. Des fois, tu vas au canyon, tu marches dans la rue, tu as des filles avec un kissouille. Kissouille, hein. Mais la jupe, elle s'arrête à la moitié des cuisses. J'arrive pas à piger. Vous, alors, je sais pas. Regarde, Rabota, je voudrais pas être un juge face à un chiour. Je ne suis pas venu juger. Je dis simplement que je ne comprends pas. Quand on monte une échelle, on part du bas vers le haut. Je préfère une fille sans kissouille avec une jupe longue qu'une fille qui a un kissouille et qui a les cuisses à l'air. Et je peux te varim, chanilo mevin. Alors, mevin, l'autre fesse. Je vais vous dire ce que vous voulez. Moi, j'ai. Ce kissouille, c'est d'abord chez les mâles, là.
Aujourd'hui, t'as le kissouille, t'as la fille qui a le kissouille, qui a les bras jusque-là, la jupe qui s'arrête au milieu des cuisses. Et elle a le kissouille, par contre. Et attention, ça peut même mettre Macpid, qui n'a pas un cheveu dehors. Je pense qu'on est rentré dans une espèce de folie, sans juger, mais posez la question à vos rabbinim, vous verrez que c'est je pour ma taquine. Quand quelqu'un m'a dit, mais vaut quoi pour une femme, porter une jupe courte ou un pantalon? Les deux, c'est des souris chamourim méod. Aval le Rav Vadja, les pose sec, mieux vaut pour une femme un pantalon qu'une jupe courte. Pas shoot. Ken? La plage. Marqué dans ma sechet brachot, bedaf het amud alef. Pardon, bedaf samech amud alef, autant pour moi. Que celui qui descend à la plage, regardez ne serait-ce que le dos d'une femme, en lo halek laolam haba veyored geinam. Celui qui va à la plage mélangée n'a pas de monde futur. Masechet brachot, bedaf samech amud alef, milieu de page. Pas shoot. En lo halek laolam haba. Et je veux savoir la suite. Afilu sheyesh bo Torah que Moshe Rabbeinu vechesed qu'Avram Avinu lo inakem midin geinam. Ça, c'est le Shon Agmara. Même s'il a la Torah de Moshe en lui, qu'il a fait du chesed comme Abraham, il ne sera pas quitte de descendre au geinam à cause de cet avéra. C'est dur, hein. Mais chez le Rav Tutu, on apprend des vérités qui ne vont pas dans le sens du poil. Moi, je suis là pour parler de Torah. Et les gens évolueront petit à petit vers le monde de la Gdusha. Moi aussi, j'allais à la plage mélanger, malheureusement. Moi aussi, j'ai fait tchouva. Et moi aussi, je me suis arrangé dans ce domaine. C'est là. Mais aujourd'hui, monsieur Zerbib, on n'a plus besoin d'aller à la plage. C'est la plage qui est sur les trottoirs. Top. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus besoin d'aller à la plage pour voir des filles dénudées, quoi. Il y a du sable partout, apparemment. Ça veut dire, voilà. Je voulais te faire un cours sympathique, et là, il est devenu pathétique. Parce que c'est un sujet très sensible à Tzniout, et ça touche à la conscience de l'homme. Donc je m'excuse vis-à-vis du tibour féminin, du public féminin qui regarde les shiurim. Mais encore une fois, la politique de l'autruche n'enlève rien à la vérité. Ce que je vous dis, ce sont des halachot, ce sont des gemarot, je vous donne des références si vous voulez de chaque chose. Avalma chez Emet, Emet. On peut pas, pour aller dans le sens du poil, dire que non, mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Les coups d'arme. Alors, moi, ce que je voudrais développer avec vous, avant de commencer, ce qu'on va pas commencer apparemment, comme d'habitude, je sors toujours des livres pour rien. Parce que j'ai tellement à dire sur les sujets qui viennent de mes études parallèles que je voudrais rentrer un peu dans le sod de la tzniut. Parce que dans le tachles des choses, Béhémet, dans le tachles, qu'une femme elle sorte avec pas de tzniut. La journée, le soleil vient de se lever, la journée vient de commencer, il fait beau, c'est le printemps, on a déjà assez de problèmes dans la vie. Il y a beaucoup de pathologies qui naissent chaque jour dans la tête des gens. C'est-à-dire que les gens sont tellement dans un mal de vivre, il y a tellement de problèmes de shlombaït, de problèmes d'éducation, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes de beaux-parents, problèmes de famille, problèmes, ça ne manque pas. Si en plus la femme, elle sort avec ce qu'elle ne reconnaîtrait pas en elle, parce que c'est vrai que la tznout est très dure, de dire à une jeune fille de 22 ans qui vient de se marier, sort comme mémé Ginette, elle n'a pas envie, quoi. Pas envie de ressembler à une grand-mère avec un sac sur la tête, des trucs qui me couvrent de partout. Non, laisse, comme on dit, ten la hayot l'irchiot. Laisse l'animal vivre en moi, vivre. C'est très dur. Nous, les hommes, on peut parler facilement de ce sujet-là. Mais moi, je dis souvent que la tzniut, si vous me permettez une parenthèse, la meilleure personne pour en parler, c'est une fille de 20 ans qui s'est mariée et qui vient de tzniut. Elle peut en parler. Mais un mec comme moi, qui a 54 ans, habillé en noir et blanc, on dirait un jeu de dames. Moi, pour m'habiller, je mets 2 minutes dans une boutique. Chemise blanche, pantalon noir. Ouais. Moi, une minute et demie. On s'en fiche. Mais la reine d'être une femme mamash zélocale. Et c'est pour cela que le mérite des femmes est énorme. On n'a jamais lu que parce qu'un homme était pudique, il a eu le mérite d'avoir sadikim. Mais par contre, les femmes, oui. Pourquoi Dafka les familles? Parce que dans les mitzvot de la femme, étant donné qu'elle quitte mitzvot shazman grama, des mitzvot provoquées par le temps, la tzniut joue un rôle pour elle et toute sa descendance. Ça veut dire que quand une femme met un kisouille, par exemple, dougma, elle couvre en même temps les comptes spirituels bancaires de toute sa descendance par ce mérite du kisouille. Souvent, il vous arrive d'ailleurs même de voir des gens qui sont pas très méritants de par leurs actions, ne sont pas spécialement chômeurs mitzvot, et vous voyez que Béhémet, il manque de rien. Ça fout les nerfs. Quand tu es religieux, que tu pratiques, que tu morfles, et que tu vois l'autre qui se rase avec la lame, qui est avec une femme qui n'est pas mariée avec elle, qui descend dans sa décapotable, dans les meilleurs hôtels du monde, on va me dire, mais Dieu, il est de quel côté? Réponse, pas shoot. Yesh route à vote.
il a peut-être une grand-mère. Shaïta, par exemple, j'ai appris que Lapide, comment il s'appelle Yair Lapide, il vient d'une descendance on m'a dit son d'un très très grand rab, j'ai oublié son nom. Très très grand rab. Lapido. C'est peut-être un ami Lapide. Un Eloéder. Bon, on ne joue pas les Colombos à savoir qui était son aïeux, s'en fiche. Mais si c'est vraiment le cas, je pense que c'est le cas, puisqu'on me l'a confirmé hier, on m'a donné même le nom du rab, il y a chose à vote. Ça veut dire que si son arrière-grand-mère était pudique, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui il est ministre des Affaires étrangères. On peut comprendre pourquoi Yeshlo Atzlacha Badvarim Haele. On peut comprendre. Alors moi je voudrais vous expliquer ce que j'ai un peu étudié dans le domaine ésotérique de la Tzniout. Parce que c'est vraiment, comme j'ai expliqué une fois dans un show chez Torah Box, la Tzniout c'est une mitzvah qui est complètement antilogique. Surtout dans les temps modernes. Ouais, j'ai des cheveux, mon mari m'aime bien comme ça, j'ai envie de vivre comme je vis, je fais rien de mal à personne. Je ne veux pas draguer des mecs, je ne veux pas faire des bêtises, simplement je suis comme ça, j'ai une jupe courte, j'ai chaud, il fait bon. En général, on répond en tant que Tunisien, mieux vaut avoir chaud sur terre qu'après la mort. C'est vrai qu'il fait chaud, mais après la mort, il fait encore beaucoup plus chaud. Ça, c'est un Tunisien un jour qui a dit ça. C'est-à-dire, avant, on laisse des choses. Balagan azé, il faut être pudique, il faut se couvrir, et les femmes jusqu'au coude, le coude couvert, et quand elles s'assoient, il faut que ça descende en dessous du genou. Le code de la Tzniout, Makara. Et les deux doigts comme ça, les cheveux, pas les cheveux. Le Zohar, il dit, il ne faut pas qu'il y ait un poil qui sort dehors, il ne faut pas que les... Makara. Je connais mettre. Et c'est vrai que souvent, le monde non religieux te dit, de toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout. Dès qu'il y a une fille qui passe avec ses orteils à l'air, un peu les cuisses libérées et les bras à l'air, c'est tout de suite, comme ça, vous avez vu le démon. Franchement, tu dis ça à un psychiatre qui lui-même est homosexuel, il va te dire, je ne comprends pas où est le problème. Mais dans le Tark laisse des choses. Au niveau logique, est-ce qu'il y a une logique à cela ? Il n'y a aucune logique à la Tzniout. C'est-à-dire que si je pars de la pudeur sur le domaine intellect, je me mets à la poubelle direct. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problème. Dans le Tachles, ma baya shelcha. Ma baya shelcha. Où est le problème ? D'accord ? Une femme, elle sort comme ça, avec les bras à l'air, des épaules à l'air. Okay ? Elle descend un petit truc, on ne voit pas sa poitrine, on ne voit pas les endroits qui sont susceptibles d'être reconnus de façon universelle comme étant vraiment problématiques, les vailles, mais ma baya shelcha. Mais l'Yetzirara était très fort. Très fort. Il a tellement dit ma baya sur le domaine cérébral que même le cérébral n'a plus de réponse alors que tout est débile. Par exemple, tu veux voir une fille en slip culotte. Chutz mikvod hamakom, chas v'shalom. Je vous parle crûment. D'accord ? Slip culotte. Tu viens à la maison chez elle et tu lui dis déshabille-toi, reste en soutien-gorge avec un slip. Elle t'envoie balader, espèce de et nanana. Mais par contre, tu descends à la plage la voir en slip culotte, ça s'appelle un maillot de bain. Là, par contre, elle prend même la photo avec toi et elle te permet de la regarder. Par contre, au niveau cérébral, là, par contre, il y a un bug. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas le même corps. Et le Yetzirara est tellement fort qu'il te dit, mais c'est normal. On est à la plage. C'est juste le cadre qui change. C'est-à-dire que même si on veut jouer sur le domaine cérébral logique, c'est pas logique. Même si on veut jouer à cela, ça veut dire qu'en d'autres termes, si j'ai envie de voir ta femme, si elle a un grain de beauté sur tel lieu de son corps, il me suffit d'aller à la plage pour le Yetzirara pour que ce soit moral et logique. C'est fou. Mais par contre, si je la rencontre dans une soirée quelconque et je lui dis, au fait, je peux voir ton petit tatouage sur le haut de ta 111, mais ça va pas, non? Pour qui vous prenez? Je suis bête. Quand est-ce que vous allez à la plage? Vendredi? On se voit là-bas. Temps mort. J'ai pas pigé. S'il y en a qui peut m'expliquer ça, Anismach Meod. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait tchouva. Et sachez que cette raison que je vous donne, c'est ce qui a fait faire tchouva à ma femme. Quand j'ai posé la question à mon épouse, que Dieu la bénisse, quel est le switch qui t'a amené à la Torah?
Elle m'a dit un jour, parce qu'elle aussi elle a fait tchouva, j'étais à la plage et j'ai rencontré des amis. Et Anime Saper Edze, le Shifra, pour honorer Bémet sa pensée. Et c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'elle m'a raconté d'elle-même. Elle m'a dit j'étais devant eux, donc en maillot de bain, à la plage, et je me retrouve avec des amis qui sont en face de moi, et pendant qu'ils me parlent, mon épouse me dit, elle n'était pas religieuse, pratiquante comme ça, traditionnaliste. Elle me dit, je suis en train de parler avec eux, et d'un coup, je me sens pas à l'aise. Je me dis, mais attends, je suis en slip, soutien-gorge devant des hommes. Elle a couru mettre un paréo, elle est montée dans sa voiture, elle est rentrée à la maison et a pris sur elle la mitzvah de ne plus jamais se retrouver à la plage avec des hommes. Place séparée. Je lui dis, tu vois, ça veut dire que tu as un cérébral logique. Parce que Bémet, c'est pas logique. Car il trila l'arzor bitchouva. Pourquoi? Mais c'est pas logique. Je comprends pas. La femme, elle est traditionnelle, elle va à la piscine mélangée, à l'hôtel. Mais tous les mecs qui sont là, ils te voient, ça te dérange pas? Ça te dérange pas? Mais par contre, tu vas dans le couloir, elle passe, attention là, hop. Moi, je dirais que... Il y a une différence entre voir et regarder, et je peux tirer à la place, on fait et voir et regarder. Non, la différence? Le regard qui fait la honte. Voilà. Alors, je voudrais juste, en peu de temps que j'ai, puisque la prime commence à arriver, vous expliquer très brièvement quelque chose qui vaut de l'or, Alpisod. Pourquoi Alpisod? J'en ai pour 2 minutes. Bémet, pourquoi Alpisod? Maot Kedaï, d'écouter ce que je vais vous dire. Pourquoi est-ce que dans le domaine ésotérique, le manque de pudeur est puni de toutes les punitions les plus graves qu'on puisse trouver dans le judaïsme? Ça veut dire que, comme le dit le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzchak le Rav, le Baïta Yehudi, Kol HaPoskim, qu'une personne qui n'est pas pudique, mamash, la punition est extrêmement violente. Lama, c'est pas logique. Ah, bah, viens, bon, j'avais une cour dans la vie, si elle meurt sans teshuva, si elle fait teshuva, on ne rappelle rien. Mais si chazve shalom, ce n'est pas le cas, le Shulchan Aruch nous dit que chaque œil qu'il a regardé, elle paiera pour chaque œil. C'est-à-dire pas pour le visu des yeux. Chaque œil qu'il a regardé. Et là, on a envie de dire temps mort. Ok, qu'elle soit punie elle-même parce que la Torah, elle a dit, il faut être pudique. Bon, allez, une avera, elle paiera d'une petite tzedaka et shalom à l'Israël. Nigmar Asipour. Pourquoi est tellement détaillé? Pourquoi chaque œil va payer? Oh! À ce point-là, vous ennuyez dans les lois, c'est tellement dur d'être dans la Torah, alors que la Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah de joie, on n'est pas une dictature. Tchouva, pshuta, me'od. Et pour cela, il faut comprendre d'où vient le problème de la tzniout qui n'est pas logique selon le système cérébral. Quand l'homme a été créé, il a été créé neshama. Faisons l'homme à notre image. L'homme, dans l'idéologie, a été créé spirituel. Il n'avait pas de corps physique. Quand on dit qu'il a été pris de la terre, on est dans des mondes ésotériques encore. Seulement, en conséquence de la faute originelle, où la femme, malheureusement, est tombée et donc dévoilée une autre dimension de son système spirituel, ainsi que l'homme, Dieu leur a créé le corps, comme c'est marqué, Vayash Hashem Elohim Knonot Or, et Dieu leur fit un vêtement de peau. D'où vient ce vêtement de peau? Le Zohar nous dit que le serpent a été maudit par Dieu sur place et qu'il a mué. En muant, il a donc séparé son âme de son corps, et de cette peau du serpent originel, Dieu a fabriqué les vêtements de peau de l'homme. En d'autres termes, pourquoi? Et qu'il a mangé de ce fruit avec son écorce, Dieu a créé une écorce pour l'âme, parce qu'il a regardé qui a fait la Enaïm, car il faut savoir que la beauté féminine est belle aux yeux de l'homme. De cette même façon-là, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est de recouvrir la spiritualité qui nous aveugle. C'est pour cela que, comme on a vu avec nos yeux que c'était beau, la peau qui se dit Aïver, Aïn, Vavre, sont aussi les lettres du mot Or. Ça veut dire, la peau, c'est les mêmes lettres que le mot aveugle. Mais la reine, qui est au misé, en conséquence de cela, la peau que nous avons qui couvre notre neshama doit avoir pour réparation dans le monde d'être automatiquement recouvert. Car la peau exprime la honte de la faute originelle. Ce qui fait que quand je ne sors pas pudique, je dis à Kadosh Baruch Hu que le tikkun, le médicament qu'il m'a donné pour réparer la faute originelle, j'en ai rien à faire, puisque je le découvre. Alors qu'en réalité, la peau n'est rien d'autre. Al-Pi Kabbalah, Al-Pi Sod. Écoutez bien cet enseignement d'une très grande profondeur.
de la déchéance morale de la faute originelle. C'est-à-dire que le corps que nous avons ici n'est rien d'autre que la conséquence d'une faute. Je vous donne juste un petit exemple pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Imaginez qu'un homme est assis chez lui, la police débarque, il est accusé d'une chose et on lui met les menottes. Maintenant, il va sortir devant tout le monde. Il y a tout le monde dehors. Que la dernière des choses qu'il veut qu'on voit, c'est qu'on lui a mis les menottes. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'on lui cache. Mettez-moi un vêtement sur mes menottes. Oui ou non? Les menottes dont je vous parle, c'est le corps humain. Ça veut dire que dans l'absolu, le corps humain représente les menottes qui nous rappellent la faute originelle. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant l'Avdallah, on ressent dans l'obscurité, on va poser la lumière, ce qui doit refléter sur nous. C'est pour ça que Moshe, qui s'est réparé, a dû mettre un masvé sur le visage. Car en réalité, la lumière de la Torah, le or, a dépassé la dimension du côté aveugle, c'est-à-dire de la peau qui nous aveugle de la réalité spirituelle. C'est pour ça que Rabbi Meir Balanes, Meir, est arrivé à un tel degré qu'il a réparé Adam Arishon à son niveau, à lui, et que quand il a écrit son Sefer Torah, il a marqué Ketonot Or, il n'a pas marqué avec un Aïn, il a marqué avec un Aleph. Pour te dire qu'en réalité, le but de notre judaïsme, pourquoi c'est si grave? Parce que tout simplement, quand une femme sort dénudée, elle réveille la faute originelle et la perpétue de génération en génération. Ce qui fait que on ne peut pas réparer le monde. On ne peut pas réparer automatiquement la base de tout notre problème qui est relié tout le temps à la faute originelle. Ce qui fait que maintenant on comprendra que plus une femme se couvre et plus elle couvre d'une certaine façon la nudité de son corps intérieur. C'est pour cela que la tsniout, la pudeur, vient casser cette dimension de la femme qui a vu le fruit qu'il a donné à l'homme, qui a fait à Etz la Enaim. Il est beau à voir. Ainsi donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Le fruit, il a rendu étant la femme, d'où l'attirance de l'âme béhémite que nous avons. Et heureusement, on a une âme béhémite, ce qui fait que quand on voit une femme qui est jolie d'apparence, ça nous fait toujours quelque chose. Et si cela n'est pas le cas, je vous rajoute quelque chose d'encore plus puissant, c'est que comme cette faute, c'est-à-dire que le corps humain vient du Nahash HaKadmon dans l'absolu, il y a des clipotes, d'où les écailles. Et ce qui fait que quand, par exemple, Dougma, un homme censé regarde, stam, les cuisses d'une femme qu'il trouve jolie, il ne le sait pas, mais se jette à l'intérieur de ces jeux des clipotes qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le feront tomber avec une autre femme. Ce n'est pas maintenant qu'on voit le résultat. C'est comme le virus. Le virus, quand tu l'attrapes, tu ne le sens pas. Le virus, quand tu l'attrapes, tu ne ressens pas, tu ne tousses pas tout de suite. C'est juste une question de temps. Après, tu tousses. Après, il commence à te faire des dégâts. Après, tu te retrouves allongé. Ce qui fait qu'en protégeant nos yeux de la femme, et quand la femme a pitié de l'homme et qu'elle se couvre par rapport au fait que l'homme, lui, par contre, il a des désirs, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vous donne juste un petit exemple qui est un des plus connus des hommes, madame, sachez-le, c'est que quand un homme regarde une femme stam dans la rue, il passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois plus tard, il se lève le matin, il a fait Zera Levatala. 1 mois plus tard, il est en train de dormir, et qu'est-ce qui se passe? Il se lève le matin avec une pollution nocturne. Ce qui est extrêmement grave malgré tout, il faut aller au mikvé, tirer le tikkun kaleli, selon certains décisionnaires, Rabbi Nachman de Breslev entre autres, Vechan al Zehaderer. Mais Voseba, les Chachamim nous disent c'est très simple. Tout ce que tu regardes est archivé. Même si toi tu l'oublies, le Satan, il va dans les archives. Et à un moment où tu t'y attends pas, il sort ses archives et il les remet devant toi. Mais la reine, on comprendra maintenant pourquoi en réalité, la raison pour laquelle on doit être pudique, ce n'est pas une question de mitzvah, c'est une question de chok. Chok, ça veut dire me'al ateva, me'al haïgayon, au-dessus de toute logique. La raison est magnifique, dans ce cas, c'est pareil. Même un homme ne peut pas sortir en chute. Si la raison, c'est la peau, etc. Qui a donné à qui? Qui a donné à qui? C'est la femme qui a dit que c'était beau. L'homme, il n'y a pas marqué une fois qu'il a dit que c'était beau. Ça veut dire que l'homme, il n'y a pas d'interdit de regarder à la limite l'homme, il y a bien pour une femme, sauf le Ramban qui est makpid sur ça. Aval, qui a vu le fruit? Qui a associé cela? C'est la femme. Donc c'est la femme, la tsniout est beaucoup plus reliée à la femme. C'est là. C'est Pérouche là-bas. Et la reine Yeshvarim Me'od Amukim qui nous font comprendre qu'une femme qui est tsniout, c'est une femme qui remet le fruit interdit dans la création du monde sur l'arbre. Mais tant qu'elle se dénude, alors elle perpétue la faute de Chava et automatiquement perpétue l'obscurité dans le monde. Puisque nous sommes partis de la lumière dans l'obscurité du monde du Gan Eden au monde du tikkun, c'est-à-dire de la réparation. C'est-à-dire que tant qu'une femme n'est pas pudique, elle perpétue ce tikkun qui n'en finit pas. D'où l'importance Bezrat Hashem, Liot, Nashim, Tzadkaniot, les Bnot Israël doivent être absolument pudiques. Et là-dessus, d'ailleurs, il faudrait peut-être revenir aussi sur certains sujets qui sont encore plus débiles, comme par exemple Bet Yaakov, une école où on interdit aux filles d'être en jupe longue, mais d'être en jupe jusqu'aux genoux.
Il y a vraiment des choses sur lesquelles le Rav Ovadia avait crié en disant mais Makara lachem, Makara lachem. Même dans le monde de la Torah, dans le monde dit orthodoxe, il y a une énorme teshuva à faire dans le domaine de la tzniout, qui n'est pas tout le temps droite et qui même des fois très hypocrite, très moulant, avec des collants, attention opaque, mais avec tout ce qu'il faut pour attirer le regard de l'homme. Ça aussi, ce n'est pas ce que la Torah demandait. De l'autre côté, comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a aucune mitzvah d'être moche et encore moins de ressembler à un sac de pommes de terre avec une espèce de robe qui veut rien dire. Il y a une mitzvah de plaire à son mari, il y a une mitzvah d'être un kiddush Hashem, juste dans les règles de la halacha et non pas de la logique. Baruch Adonai l'olam amen. Amen.